Partie 15. Conseils pratiques et erreurs fatales à éviter au Maroc. Après avoir vu toutes les étapes du contrôle fiscal, depuis son déclenchement jusqu'aux procédures de recours, il reste une question essentielle. Pourquoi certains contrôles fiscaux se passent relativement bien, alors que d'autres se transforment en redressement très lourd? Dans la grande majorité des cas, la différence vient de quelques erreurs simples. Des erreurs que beaucoup de contribuables commettent, parfois sans même s'en rendre compte. Voyons donc les erreurs les plus dangereuses à éviter absolument. 1. Les erreurs qui transforment un contrôle en problème. La première erreur est la panique au début du contrôle fiscal. Lorsqu'un contribuable agit sous le stress, il peut prendre des décisions impulsives ou faire des déclarations imprudentes qui compliquent la situation. La deuxième erreur, très fréquente, est d'ignorer les courriers de l'administration fiscale. Chaque courrier officiel doit être traité immédiatement, car dans certaines situations, le silence du contribuable peut être interprété comme une acceptation des redressements proposés. Troisième erreur, répondre trop vite et sans préparation. Une réponse improvisée peut fournir des informations inutiles qui ouvrent de nouvelles pistes de vérification pour l'administration. Autre erreur fréquente, fournir des documents incohérents ou contradictoires. Lorsque les pièces justificatives ne correspondent pas entre elles, cela peut fragiliser toute la défense du contribuable. Enfin, il existe une erreur très classique, avancer des arguments sans apporter les preuves nécessaires. En matière fiscale, une règle est simple, ce qui n'est pas prouvé n'existe pas. 2. Les erreurs stratégiques. Certaines erreurs ne concernent pas les documents, mais la manière de gérer le contrôle fiscal. Par exemple, attendre le dernier moment pour répondre aux notifications de l'administration. Les délais fiscaux sont stricts et une réponse préparée dans l'urgence augmente fortement le risque d'erreur. Autre erreur stratégique, tenter de gérer seul un dossier fiscal complexe. Dans les dossiers importants, l'intervention d'un expert comptable, d'un conseiller fiscal ou d'un avocat peut faire une différence considérable. Enfin, certains contribuables passent à côté d'irrégularités de procédure qui pourraient pourtant jouer en leur faveur. Une notification irrégulière, un délai non respecté ou une mention obligatoire manquante peuvent parfois affaiblir la position de l'administration. 3. Les réflexes qui changent tout. A l'inverse, certains réflexes simples peuvent transformer la gestion d'un contrôle fiscal. Le premier réflexe consiste à analyser immédiatement chaque courrier reçu de l'administration fiscale. Le deuxième réflexe est de consulter un professionnel lorsque les enjeux fiscaux deviennent importants. Troisième réflexe, organiser un dossier clair contenant toutes les pièces liées au contrôle. Cette organisation permet de répondre plus rapidement et plus efficacement aux demandes de l'administration. Quatrième réflexe, suivre attentivement les délais. Une bonne pratique consiste à préparer les réponses plusieurs jours avant la date limite. Enfin, le dernier réflexe consiste à conserver soigneusement les documents comptables et fiscaux pendant plusieurs années. Une bonne archive documentaire constitue souvent la meilleure défense lors d'un contrôle fiscal. 4. Une règle simple à retenir. Pour résumer, la gestion d'un contrôle fiscal peut se résumer à 3 principes essentiels. Premièrement, être organisé. Deuxièmement, être réactif. Troisièmement, être bien conseillé. Ces 3 principes peuvent éviter la majorité des difficultés rencontrées lors d'un contrôle fiscal. Vous avez maintenant une vision complète du contrôle fiscal au Maroc. Depuis la naissance du contrôle, jusqu'aux procédures de rectification, aux recours possibles et aux erreurs qu'il faut absolument éviter. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons faire la synthèse de tout ce que vous devez retenir pour comprendre et maîtriser un contrôle fiscal au Maroc. Et vous verrez qu'avec les bons réflexes et une bonne préparation, un contrôle fiscal peut être géré de manière beaucoup plus sereine. Passons maintenant à la conclusion. Partie 16. Conclusion. Voilà, nous venons de parcourir ensemble l'ensemble du processus du contrôle fiscal au Maroc, depuis son déclenchement jusqu'au recours possible. Prenons quelques instants pour retenir l'essentiel. D'abord, un point fondamental. Un contrôle fiscal n'est pas une sanction. C'est une procédure légale, strictement encadrée par le droit fiscal marocain. Ensuite, il existe plusieurs formes de contrôle fiscal. Le contrôle sur pièces, la vérification de comptabilité et l'examen de la situation fiscale des personnes physiques. L'administration fiscale ne peut pas agir librement. Elle doit respecter des délais précis, des procédures strictes et des garanties légales. Et surtout, vous disposez de droits fondamentaux. Le droit d'être informé, le droit d'être assisté, le droit de répondre aux observations et le droit de contester les décisions. La règle la plus importante à retenir est simple. Ne jamais rester silencieux.
répondez toujours dans les délais et répondez toujours avec des arguments documentés. Et si un désaccord persiste, la loi prévoit plusieurs niveaux de recours. Les commissions fiscales, puis éventuellement le tribunal administratif. N'oubliez pas non plus une règle essentielle. La prescription fiscale protège généralement les années au-delà de 4 ans. Ce que j'ai voulu vous démontrer aujourd'hui est très simple. Le contrôle fiscal n'est pas une fatalité. Avec la connaissance des règles, une bonne organisation et des réflexes professionnels, il est tout à fait possible de traverser un contrôle fiscal sans catastrophe, et parfois même d'en sortir renforcé. Parce que maîtriser les étapes d'un contrôle fiscal, c'est se donner les moyens de se défendre efficacement. L'ignorance coûte cher. La préparation, elle, ne coûte presque rien. Si vous avez une question, si vous êtes actuellement en situation de contrôle fiscal, ou si vous souhaitez être accompagné dans votre situation personnelle ou celle de votre entreprise, vous pouvez contacter GPIS Tax et Business. Toutes les coordonnées se trouvent dans la description de cette vidéo. Et si cette vidéo vous a été utile, je vous demande simplement 3 choses. Mettez un like, abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo avec un ami, un collègue ou un entrepreneur qui pourrait en avoir besoin. Vous pourriez lui rendre un immense service. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. À très bientôt sur GPIS Tax et Business. Parce que vos affaires méritent les meilleurs conseils.